L'appareil de l'ombre de Poutine était censé être sa clé pour gagner la guerre en Ukraine. Son cercle de confiance, ces hommes sur lesquels il comptait aveuglément, représentaient tout pour lui. Mais ce même cercle l'a trahi de la manière la plus spectaculaire qui soit, sabotant l'ensemble de l'opération militaire en Ukraine. Et le plus ironique dans tout cela, c'est que ce sont les services secrets russes eux-mêmes qui ont retourné leurs armes contre leur propre maître. Comment est-ce possible? Les services de renseignement russes auraient détourné près de 5 milliards de dollars directement sous les yeux de leur président. Cette information provient de sources au sein des services de renseignement occidentaux, notamment d'anciens responsables du MI6 britannique. Selon ces sources, une somme colossale aurait été allouée par le Kremlin pour des opérations de déstabilisation en Ukraine entre 2014 et 2022. La majeure partie de cet argent se serait tout simplement volatilisée dans les poches d'officiers et d'entreprises liées aux services secrets, détournés de manière totalement corrompue de l'effort de guerre. Cet argent était destiné à préparer le terrain en Ukraine. Le dirigeant russe voulait affaiblir sa cible avant de porter le coup fatal, et il s'était assuré que ses services de renseignement disposaient de tous les moyens nécessaires pour accomplir cette mission. Mais au lieu de rapporter fidèlement ce que l'Ukraine faisait pour se préparer au combat ou de mener les opérations qui auraient dû affaiblir le pays, l'argent a été empoché. En retour, Poutine n'a reçu que des rapports mensongers affirmant que l'Ukraine n'était pas prête et qu'elle serait incapable de résister car trop faible. Avant d'aller plus loin, si tu veux comprendre en profondeur les mécanismes de pouvoir et les stratégies géopolitiques qui façonnent notre monde, j'ai préparé un guide exclusif que tu peux télécharger gratuitement dans la description. Clique sur le lien et récupère-le maintenant. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer de nos analyses. Maintenant, la question cruciale est simple. Existe-t-il des preuves concrètes de cette corruption massive? En observant attentivement ce qui est arrivé à plusieurs hauts responsables des services secrets russes pendant la période 2014-2022, on constate que la corruption était omniprésente dans l'organisation. Prenons 3 exemples révélateurs qui illustrent parfaitement comment les ressources du Kremlin ont été systématiquement détournées. Le premier cas nous ramène à l'été 2017, quand un énorme scandale a éclaté au sein des services de renseignement. Des informations concernant l'arrestation de plusieurs officiers soupçonnés de corruption ont fuité dans la presse, révélant que l'appareil sécuritaire de Poutine était déjà miné par les luttes intestines et les jalousies bien avant l'invasion de l'Ukraine. Au cœur de cette affaire se trouve un personnage influent, directeur d'une importante société d'État contrôlant notamment une entreprise fabriquant des détonateurs pour différents types de munitions, un élément crucial de la machine de guerre russe. Un groupe d'officiers censés servir les intérêts de Poutine a tenté d'extorquer d'importants pots de vin aux dirigeants de cette entreprise. En enquêtant, ils avaient découvert que des salaires étaient versés à des postes fictifs, des employés fantômes qui n'existaient que sur le papier. Ces officiers réclamaient des millions de roubles pour chaque poste vacant qu'ils avaient identifié. Le directeur a utilisé son influence pour faire arrêter 5 de ces officiers corrompus. Mais il ne l'a fait que parce qu'ils essayaient de faire chanter un homme qui pratiquait lui-même le détournement. L'argent versé au poste fictif allait forcément quelque part, probablement dans ses propres poches. Ce personnage est toujours en place aujourd'hui. Mais immédiatement, on perçoit l'ampleur du problème. Des officiers prêts à couvrir des malversations en échange de pots de vin et des dirigeants qui siphonnent l'argent destiné à l'effort de guerre. C'est une forme de sabotage qui échappe totalement à Poutine. Le deuxième cas remonte à 2019, quand un ancien colonel responsable de l'unité de contre-espionnage financier s'est retrouvé dans la tourmente. Il était accusé d'avoir accepté des pots de vin estimés à près d'1 million de dollars. Mais quand les enquêteurs ont fouillé son appartement, ils ont découvert que cette estimation était largement en dessous de la réalité. Ils sont repartis avec des sacs contenant l'équivalent de 185 millions de dollars en liquide.
L'ironie suprême, c'est que cet homme dirigeait auparavant le département chargé de découvrir exactement ce type de corruption. Sous sa direction, des enquêtes avaient été menées contre des milliardaires et d'anciens ministres. Corruption sur corruption, lutte de pouvoir au sein du cercle rapproché de Poutine, et pendant ce temps, des milliards disparaissent dans la nature. En 2021, cet officier a été condamné à 7 ans de prison, accompagné de 2 autres agents impliqués dans le même réseau. Le troisième exemple est encore plus récent et tout aussi édifiant. En 2024, des enquêteurs russes se sont penchés sur une affaire où des officiers des services secrets s'étaient associés à des membres corrompus du comité d'enquête pour fabriquer de toutes pièces une affaire de meurtre. Leur objectif ? Extorquer environ 200 millions de dollars aux supposés suspects. Ils ont accusé les propriétaires d'une grande entreprise d'électroménager d'avoir commandité l'assassinat de leur ancien directeur général en engageant un vétéran de la guerre du Donbass. Selon cette accusation rocambolesque, les suspects auraient offert 5 millions de dollars au tueur s'il parvenait à éliminer la cible en lançant des cocktails Molotov sur sa maison. Une histoire à peine croyable, mais suffisante pour maintenir les 3 accusés en prison pendant 6 mois, en attendant un procès qui aurait pu les envoyer derrière les barreaux pour 20 ans. Pendant leur détention, un avocat véreux leur a proposé une porte de sortie, 200 millions de dollars, plus 2% du chiffre d'affaires annuel de leur entreprise. Ce que les officiers n'avaient pas prévu, c'est que les hommes d'affaires refuseraient, révélant au grand jour un réseau de 24 hauts responsables qui avaient conspiré pour s'enrichir au lieu de faire leur travail. Et c'est là le point essentiel. Ces 3 affaires ne concernent pas directement l'argent volé destiné à déstabiliser l'Ukraine, mais elles démontrent que les services de renseignement russes sont gangrenés jusqu'à la moelle depuis bien avant l'invasion. Les officiers semblent bien plus préoccupés par leur enrichissement personnel que par le soutien à l'effort de guerre, et cela constitue en soi une forme de sabotage qui dure depuis plus d'1 décennie. Parlons maintenant de l'impact concret sur l'invasion. La corruption généralisée a fait en sorte que Poutine s'est lancé dans cette guerre avec une vision complètement déformée de la réalité. Le dirigeant russe faisait confiance à ses services secrets. Cette organisation censée être infaillible s'effondrait sous ses yeux sans qu'il puisse le voir. Les services de renseignement étaient l'agence principale chargée de préparer le terrain en Ukraine. Mais au lieu de faire ce que Poutine attendait, ils lui ont dit exactement ce qu'il voulait entendre. Les milliards détournés se sont accompagnés d'un bonus mensonger. L'assurance que l'invasion serait une promenade de santé, que les Russes seraient accueillis en libérateurs et qu'une structure politique alternative était prête à prendre le pouvoir sous tutelle russe. Tout cela n'était que mensonge. Du sabotage pur et simple pour maintenir le flux d'argent tout en évitant de délivrer la mauvaise nouvelle que l'Ukraine était bien mieux préparée que prévu. La confiance de Poutine était telle qu'il a continué à investir massivement. L'unité chargée de l'Ukraine est passée de 30 à 160 officiers entre 2019 et 2022. Cela montre que le dirigeant russe planifiait cette invasion depuis des années, comptant sur ses services secrets pour lui indiquer comment réussir son opération militaire spéciale. Mais pendant que le Kremlin construisait, l'appareil de l'ombre sabotait. Franchement, cela n'aurait dû surprendre personne. Le mensonge fait partie de l'ADN de cette organisation. Née des cendres du KGB, elle a conservé les mêmes habitudes de manipulation et de fausses accusations théoriquement au service des objectifs de Poutine. Le dirigeant russe lui-même a utilisé ces méthodes quand il était Premier ministre en 1999, accusant des militants tchétchènes d'attentats à la bombe à Moscou. Ces allégations lui ont explosé au visage quand des citoyens ont découvert des sacs suspects dans leur immeuble. Les services ont dû s'excuser en prétendant qu'il s'agissait de sucre utilisé pour un exercice. Poutine a obtenu ce qu'il voulait, un prétexte pour attaquer la Tchétchénie. Mais sans le savoir, il a créé un monstre qui allait se retourner contre lui.
L'organisation qu'il a bâtie sur les mensonges et la corruption fait simplement ce pourquoi elle a été conçue. Les officiers ont vu leur chef mentir pour obtenir ce qu'ils voulaient en Tchétchénie. Alors, quand il est devenu évident qu'ils voulaient envahir l'Ukraine, ils ont menti à leur tour. Et pendant qu'ils le trompaient sur ce que l'invasion nécessiterait vraiment, ils s'assuraient de remplir leurs poches pour être à l'abri quand la tempête éclaterait. Certains ont été pris. Mais combien sont passés entre les mailles du filet? Nous ne le saurons peut-être jamais. Ce que nous savons, c'est l'impact sur Poutine. En 2014, il affirmait que ses forces pouvaient prendre Kiev en 2 semaines. Il pensait la même chose en 2022, quelques jours ou quelques semaines tout au plus. Plusieurs années plus tard, la Russie est toujours loin de vaincre l'Ukraine. Poutine s'est fait vendre un rêve, et il l'a acheté avec enthousiasme parce que c'était exactement ce qu'il voulait entendre. Bien sûr, on ne peut pas toujours attribuer à la malveillance ce qui s'explique par l'incompétence. Dans les jours précédant l'invasion, les services secrets avaient envoyé des messages à leurs informateurs à Kiev pour leur dire de partir. La Russie arrivait et Kiev serait une zone de guerre en quelques jours. Un message intercepté montrait un officier souhaitant bon voyage à l'un de ses contacts. C'est à quel point ils étaient confiants. Cela explique peut-être pourquoi tant d'entre eux pensaient pouvoir voler impunément. Plutôt que de faire leur travail, ils ont simplement supposé que l'Ukraine tomberait facilement. La Russie gagnerait, et leur corruption n'aurait plus aucune importance. Comme l'a dit un responsable américain, les Russes se sont trompés de plusieurs kilomètres sur la force de la défense ukrainienne. Ils ont monté une opération entière pour des objectifs stratégiques qui dépassaient leurs moyens. L'erreur russe était fondamentale et stratégique. Ce mot, fondamental, est crucial. La Russie n'a même pas réussi les bases, et c'est parce que ses services de renseignement vivaient dans un monde de vœux pieux. Alors qu'ils recevaient des sondages montrant que beaucoup d'Ukrainiens étaient prêts à se battre, ils livraient des rapports optimistes sur la facilité de l'invasion à venir. C'est eux qui ont défendu le plan d'assaut éclair qui s'est effondré dans les premières semaines de la guerre. Au final, les services secrets ont saboté les plans de guerre avant même leur mise en œuvre. Les plans eux-mêmes étaient défectueux. Et Poutine ne l'a compris que lorsque des dizaines de milliers de soldats russes mouraient, se demandant pourquoi tout l'argent investi n'avait pas suffi à le prévenir. Mais sûrement, Poutine a compris maintenant. La corruption a été éradiquée, même si c'est arrivé trop tard. La réponse est non sur les 2 points. La corruption est tellement ancrée dans la hiérarchie russe qu'elle est devenue la norme. En janvier 2024, 3 officiers ont été arrêtés pour avoir accepté environ 55 millions de dollars en pots de vin. 4 mois plus tard, un ancien officier censé combattre la cybercriminalité a été condamné à 9 ans de prison pour avoir accepté 1,7 million de dollars d'un groupe de hackers en échange de sa protection. Il a échoué. Les hackers l'ont dénoncé. Le complexe militaro-industriel russe souffre des mêmes maux. La corruption endémique est une caractéristique fondamentale de l'establishment militaire russe et facilite son fonctionnement interne. Poutine joue au jeu de la taupe avec la corruption. Pour chaque cas résolu, 2 autres surgissent. Il ne peut pas en débarrasser la Russie parce qu'il incarne lui-même cette corruption. C'est pourquoi son cercle intime le trahit si facilement. Ceux qui enquêtent en son nom sont souvent corrompus eux-mêmes, créant un cercle vicieux de dégradation et d'échec. Rien de ce que Poutine peut faire n'améliorera la situation. C'est ce qu'il a construit. On ne voudrait pas être près de Poutine quand on lui apporte de mauvaises nouvelles. Cela signifie une distorsion significative de l'information qui remonte vers la direction, avec un impact sur la politique étrangère russe, la conduite de la guerre et l'économie. Le dirigeant russe vit dans une bulle. Il ne veut pas des mauvaises nouvelles. Il ne veut pas faire attention à ce qui se passe dans les systèmes corrompus qu'il a bâtis, tant qu'ils font leur travail. Mais quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et ces souris ont creusé tellement de trous que l'effondrement de l'effort de guerre russe semble inévitable.
Pendant que son cercle intime sabote chacun de ses mouvements, Poutine doit aussi faire face à la résistance des populations dans les territoires occupés. Ces mêmes personnes que ses services secrets lui avaient promis accueilleraient la Russie à bras ouverts utilisent tous les moyens pour résister. Si tu veux aller plus loin et comprendre les dessous de ce conflit, n'oublie pas de récupérer mon guide gratuit dans la description. C'est un condensé d'informations essentielles que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, active la cloche pour être notifié de toutes mes prochaines vidéos et laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu penses de cette situation. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse.